Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. La division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené récemment une opération en lien avec de la contrebande de tabac à Thetford Mines. Les policiers ont réalisé des perquisitions dans une résidence ainsi que dans 3 véhicules, en plus d'interpeller 4 personnes qui seraient impliquées dans un réseau de contrebande de tabac. Les suspects, âgés de 55 et 60 ans, pourraient faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi plus de 130 cartouches de 200 cigarettes de contrebande, plus de 5 000 $ en argent comptant et 2 véhicules ayant servi au transport de tabac. La division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle au numéro 1-800-659-4264. Le service de police de la ville de Thetford tient à informer la population de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale du Québec relativement à la hausse du montant des amendes qui seront perçues auprès des contrevenants de moins de 18 ans. Ces nouvelles dispositions légales touchant les personnes âgées de moins de 18 ans entreront en vigueur le 1er février. Elles visent à rendre les amendes pouvant être imposées aux mineurs plus dissuasives, modifiant ainsi le Code de procédure pénale. Conséquemment, les modifications au règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans qui découlent de l'augmentation des amendes sont également entrées en vigueur depuis le 1er février. Ces modifications font en sorte d'augmenter de 100 à 500 $ le maximum des amendes pouvant être imposées à un mineur, de fixer à 750 $ le montant maximum de l'amende si le mineur a contrevenu au Code de la sécurité routière ou à la loi sur les véhicules hors route et de rendre applicables les frais judiciaires prévus au montant de 20 $ pour les amendes se situant dans la tranche de 50 à 750 $. En raison de la hausse marquée des montants pouvant être perçus sur les constats d'infraction, la Sûreté municipale souhaite informer surtout les jeunes conducteurs âgés de moins de 18 ans qui n'auraient pas été sensibilisés à adopter des habitudes sécuritaires en matière de conduite d'un véhicule moteur. Ces jeunes conducteurs auraient avantage à y penser 2 fois avant de poser des gestes non sécuritaires. Ces nouvelles dispositions s'appliquent également à la conduite des véhicules hors route, tels les motoneiges et les véhicules tout-terrain. Ce sont 5 infractions au Code de la sécurité routière qui sont touchées par ces nouvelles dispositions. Les amendes imposées aux jeunes conducteurs étaient de 100 $ pour chacune de ces infractions et atteignaient un maximum de 140 $ avec les frais judiciaires et la contribution pénale. Elles varieront désormais de 260 à 957 $. Une infraction à l'article 460 du Code de sécurité routière relatif au croisement d'un autobus scolaire avec feu rouge allumé se soldera par une amende de 260 $.
Une infraction à la mesure tolérance zéro alcool, l'article 202.2, vaudra une amende de 360 $ aux jeunes contrevenants. L'amende sera désormais de 770 $ pour conduite pendant la sanction pour point d'inaptitude, article 105.17. Il en coûtera désormais 807 $ pour grand excès de vitesse de 150 km/h dans une zone de 900 ou plutôt de 90 km/h, à savoir l'article 328, et finalement une action imprudente, à savoir les jeunes qui font ce qu'on appelle communément de la drift, sera sanctionnée par une amende impressionnante de 957 $, y compris la juridiction pénale. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, Catara, et l'organisme Se Parler, d'homme à homme, ont lancé récemment leur campagne de sensibilisation au harcèlement en milieu de travail, intitulée « Le harcèlement psychologique, c'est hors la loi ». Une campagne qui se poursuivra tout au long de l'année dans les entreprises de la région. Chaque entreprise visitée recevra au minimum une affiche qui sera installée dans un endroit stratégique. Une affiche indiquant qu'ici, on refuse le harcèlement psychologique. Monsieur Mario Dufresne de Catara nous présente le projet. L'an dernier, lorsque nous avons amorcé ce projet, évidemment, nous ne pouvions pas prévoir tous les événements qui ont fait la manchette ces derniers mois concernant le harcèlement, qu'il soit psychologique ou sexuel. Nous savions qu'il y avait urgence d'agir, mais pas à ce point. Aujourd'hui, c'est une région qui se mobilise pour dire non au harcèlement sous toutes ses formes. C'est le monde communautaire, institutionnel et entrepreneurial qui unissent leurs voix pour que cesse une fois pour toutes ce fléau qui détruit des vies. Ont également pris la parole à cette occasion Madame Caroline Bouffard, vice-présidente de Catara, qui a signalé que l'organisme veut inciter les chefs d'entreprise à prendre l'engagement de dire non au harcèlement psychologique dans leur milieu respectif. Également, Mme Marie-Claude Gagné de Se Parler d'homme à homme a pris la parole, tout comme M. Daniel Paré, le président directeur général du CI 3S. Écoutons M. Paré. Dans la foulée des différentes campagnes et débats contre le harcèlement, je suis fier d'être avec vous pour appuyer votre projet et signer l'engagement de prévenir le harcèlement psychologique dans mon milieu de travail, dans nos milieux de travail ici dans tout Chaudière-Appalaches. Votre démarche, qui s'inscrit dans la continuité du débat médiatisé de l'automne dernier, nous permettra de continuer à s'exprimer et à renforcer également la lutte contre toutes les injustices et de reconnaître l'importance d'un milieu sain, exempt de harcèlement et de violence sur quelque forme que ce soit. Votre geste poursuit le mouvement d'une guérison communautaire initiée par une vague de hashtags dans les médias sociaux qui dénoncent le harcèlement. Votre initiative fait la promotion de la civilité et du respect en milieu de travail. Ces mêmes valeurs ont également guidé le CIS de Chaudière-Appalaches lors de la rédaction de sa politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de violence en milieu de travail au printemps 2016. C'est en s'engageant de la sorte que notre Centre intégré santé et services sociaux, tout comme de nombreuses organisations et entreprises comme vous ici présentes, affirme sa responsabilité en tant qu'employeur à l'égard des conséquences du harcèlement et de la violence. Par le biais de notre politique, nous honorons nos engagements, soit à la protection des personnes touchées, en recours efficace pour les victimes et à la mise sur pied de programmes de mesures visant à contrer le phénomène du harcèlement psychologique au travail et en soutenir les victimes. En lançant et en menant cette campagne de sensibilisation et d'information, vous faites une différence. Vous engagez dans la même démarche de prévention que nous avons prise.
Et finalement, M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches, a conclu cette conférence d'information sur la campagne en question. Pour que le mal persiste, il suffit que les gens bien se taisent. Les municipalités, tout comme la MRC, sont au service de leurs citoyens. Alors, généralement, on pense que, et c'est vrai aussi, qu'on discute à peu près que de ponceaux, d'asphalte et de nids de poules. Effectivement, on le fait, mais nos préoccupations vont beaucoup plus loin que ça. Quand on dit qu'on est au service des citoyens, c'est qu'on a à cœur, tout d'abord, de contribuer à la paix, à la sécurité et à l'épanouissement de nos citoyens. C'est ça d'abord qu'on veut. La démocratie parlementaire, la liberté de culte, la liberté de la presse, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est des valeurs fondamentales de nos structures, de nos organisations. Jamais, jamais qu'on laissera tomber des valeurs comme ça. Il y a quelques années, la MRC s'était réunie pour un lac à l'épaule, pour qu'on réfléchisse qu'est-ce que le monde municipal peut faire. Et on a eu un plan d'action. Et on a résumé un petit peu notre action dans une phrase qui dit ceci: une MRC progressive, dynamique, moderne, renouvelée, représentant de façon juste et équitable ses citoyens de tous les secteurs. Elle mise sur la complémentarité, la concertation régionale et la qualité de vie. Pour la MRC des Appalaches, appuyer des organismes communautaires dont la mission est d'atténuer les inégalités sociales, de réduire les injustices, de faire de la prévention et de rendre notre monde meilleur, va toujours être pour nous une priorité, c'est clair. La MRC a adopté en résolution la campagne contre le harcèlement. Les 19 municipalités vont faire de même. On vous félicite. Puis je suis tellement content de voir non seulement le monde communautaire, mais la santé, le monde municipal ensemble. C'est un beau geste. C'est un travail de très longue haleine. L'équipe du Centre de formation professionnelle, le Tremplin, invite la population à ses portes ouvertes et au Salon de l'emploi qui se tiendront mardi le 13 février prochain entre 16h et 20h au 578 rue Montfett-Est à Thetford Mines. L'objectif de cette activité vise à faire connaître les différents programmes de formation offerts au Centre de formation professionnelle, le Tremplin. Monsieur Jean Roberge, directeur général de la Commission scolaire des Appalaches, nous en dit plus long sur cette activité. Vous savez, la formation professionnelle, c'est important à la Commission scolaire des Appalaches. Elle fait partie d'un enjeu spécifique dans notre planification stratégique et on lui attribue des efforts remarquables. Mais avant tout, la formation professionnelle, c'est important pour notre communauté et la société en général. Je crois que nous avons tous avantage à la découvrir et à mieux la connaître. On y retrouve des opportunités d'emploi remarquables et essentielles au développement de notre région. La présence de nombreux employeurs au Salon de l'emploi en démontrant la valeur. Employeurs que je tiens à remercier pour leur grande collaboration, année après année, avec qui nous développons des liens de partenariat considérables. L'objectif de cette activité vise à faire connaître les différents programmes de formation professionnelle offerts à notre centre de formation Le Tremplin et de permettre aux élèves, aux parents et aux chercheurs d'emploi liés à la formation professionnelle de venir nous visiter. Les gens auront l'occasion de découvrir 10 programmes, dont 4 exclusivités régionales. Directrice générale du groupe Castec-Plessitec et présidente du conseil d'établissement du Tremplin, Mme Jennifer Poiré, a également lancé une invitation à la population. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Donc, en l'occurrence, les opportunités d'emploi sont de plus en plus présentes. C'est pourquoi, en tant que présidente du conseil d'établissement
du CFP Le Tremplin et employeur de la région de Thetford, la formation professionnelle est très importante à mes yeux. La fierté de pouvoir bâtir, construire avec les gens de chez nous des projets se transportant jusqu'à l'international n'est que peu dire. En 2018, nous pouvons être fiers de mentionner que la formation professionnelle est une avenue très intéressante pour nos jeunes et moins jeunes. Les conditions de travail, les possibilités d'avancement, de progression ne sont que quelques opportunités qui nous sont offertes dans les entreprises de la région. J'invite donc la population à venir visiter nos départements, ici, au Tremplin, lors des portes ouvertes du 13 février prochain, ainsi que les différents kiosques du Salon de l'Emploi. Dans le même ordre d'idées, mentionnons que plusieurs bourses provenant du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre seront remises aux élèves du Tremplin de certains programmes visés par une pénurie de main-d'œuvre. Ces bourses seront remises en considérant les critères suivants qui constituent les valeurs du Centre de formation professionnelle, à savoir le respect, la collaboration et la persévérance. Les bourses seront remises en mécanique automobile, en assistance à la personne en établissement de santé, en ferblanterie, tôlerie, en technique d'usinage, en assistance à la personne en établissement et à domicile, en électromécanique de systèmes automatisés, en mécanique industrielle, de construction et d'entretien, en soudage, montage et en technique d'usinage. Le carnaval de Thetford au fil des époques. Voilà le titre d'une exposition que la duchesse du duché de l'Or-Blanc, Madame Catherine Gamache, tiendra dans le cadre du carnaval de Thetford. Madame Gamache nous donne quelques précisions sur cette activité. Cette dernière prendra la forme d'une exposition historique interactive intitulée « Le carnaval de Thetford au fil des époques », présentée une journée seulement, le 11 février prochain, de 13h à 17h au centre de réception Montgranit. Lors de cette conférence de presse, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'une des premières reines du carnaval de Thetford, à savoir Madame André Boisvert, qui a été reine du carnaval en 1964. Alors, écoutons cette entrevue avec Madame Boisvert. Madame André Boisvert, Madame Boisvert, vous avez été élue reine en quelle année? En 1964. Et ça fait déjà 54 ans, il y a quelques jours. Oui, 54 ans, mais à l'époque, j'étais très, très jeune. Et vous voulez nous rappeler de quelle façon ça s'était déroulé? Ça s'était déroulé que le Club Kiwanis, le lundi soir, il y avait une réunion et il y avait à choisir une duchesse dans 5 paroisses à Thetford. Alors, j'arrive chez moi, j'étais pas à la maison. Mes parents m'annoncent que Lionel, M. Pius avait téléphoné puis j'avais été choisie pour me présenter reine du carnaval. Là, j'étais tellement surprise, j'ai dit à ma mère, écoute, je suis trop gênée, je suis pas capable, je peux pas. C'était justement en plus l'année de mon mariage. Je me mariais cette année-là. Alors, j'en ai parlé à mon conjoint, puis ta décision t'appartient. Alors, pour mes parents, c'était un honneur, leur fille, avoir été choisie duchesse. Alors, j'ai accepté pour leur faire plaisir, mais pour moi, ça a été le plus beau souvenir. C'était une très belle expérience, enrichissante. On était les duchesses, on était comme des sœurs. Alors, c'était une belle expérience pour moi que je ne peux pas oublier. Puis en plus, Catherine, elle me fait tout revivre ce beau moment. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus de cette expérience-là? Que j'ai retenu, il y avait beaucoup de solidarité. Les gens étaient généreux, ils étaient pleins d'enthousiasme. C'était toujours pour une bonne cause, comme le Club Kiwanis travaille toujours pour des bonnes causes. Alors, j'ai retenu que c'était une belle période. Puis, le fait d'avoir accepté de participer à ça vous a
ouvert des portes par la suite? Disons que ça m'a donné une expérience. Ça a été pour moi pratiquement un cours de personnalité. Alors, j'avais à m'adresser au public, on avait des billets à vendre, alors ça m'a ouvert beaucoup de portes. Puis, où je travaillais, c'était un honneur pour eux aussi. Alors, je ne peux pas oublier cette belle période-là. C'était un bel avantage que j'ai eu. À l'époque, les duchesses représentaient des paroisses? Oui, il y avait moi, j'étais Notre-Dame, il y avait Blackleigh, Saint-Noël, Saint-Maurice, puis il y avait 4 paroisses dans ce temps-là, je me souviens. Saint-Alphonse, exactement. C'est moi qui ai été l'heureuse élue. C'était qu'on vendait des billets. Mais là, je ne peux pas vous dire exactement les capsules. On avait une capsule par peut-être 1000 billets, 500 billets, je ne sais pas. J'ai ramassé 50 capsules, mais Saint-Maurice avait 50 capsules aussi. Alors, c'est le hasard. Moi, j'ai monté plus vite les marches que d'autres. Puis c'est moi qui ai été élue reine. Pas moins de 722 personnes ont pris part à la journée de glisse gratuite au Mont-Hadstock, offerte par la MRC des Appalaches samedi le 27 janvier dernier. C'est un nombre record de participants enregistrés à cette 4e édition de la journée gratuite de la MRC. Ce franc succès, il va sans dire, a été attribuable à la clémence de Dame Nature. La municipalité d'Hadstock invite ses citoyennes et citoyens à sa journée municipale de glisse au Mont-Hadstock qui, elle, aura lieu le samedi 10 février prochain. Cette activité familiale offre tout à fait gratuitement à tous les résidents de la municipalité d'Hadstock, tant les permanents que les saisonniers de son territoire. Les citoyens intéressés n'ont qu'à se présenter à la table identifiée Hadstock à l'entrée du chalet entre 9h et 14h le samedi 10 février prochain. Et finalement, les organismes à but non lucratif sont invités à bénéficier des profits du tournoi de golf 2018 à la ville de Thetford Mines. L'appel de candidature est officiellement lancé auprès de tous les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la municipalité afin que ceux-ci puissent bénéficier des profits de cette journée. Le formulaire de dépôt de candidature est disponible à l'Hôtel de Ville au centre-ville de Thetford Mines ou en ligne à l'adresse ville.thetfordmines.qc.ca sous l'onglet Affaires, tournoi de golf de bienfaisance. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres pour un bulletin semblable la semaine prochaine. Entre-temps, demeurez à l'écoute, nos émissions se poursuivent. Merci d'avoir été là. À tous et à toutes, une bonne semaine.